Un grand angle qui s'appuie sur l'aventure d'un homme. Il est avec nous au studio, on va le retrouver dans un instant. Un médecin urgentiste qui a parcouru le monde pendant 1 an pour aller à la rencontre d'une médecine différente. Il faudrait dire 2 médecines au pluriel, pratiquées par des hommes et des femmes qui soignent les corps, mais aussi les âmes, des guérisseurs, des chamans, des rebouteux ou des masseurs. Cette aventure, c'est celle du docteur Bernard Fontagny. Une expérience qui nous vaut un livre très beau livre. Médecine d'ailleurs, rencontre avec ceux qui soignent autrement. Et aussi un documentaire qui a d'ailleurs été diffusé sur Arte. Un documentaire dont je vous propose tout de suite un extrait pour lancer notre débat. On part dans le sud-ouest de l'Inde, au Kerala, pour une rencontre avec un maître du Kalari, la thérapie des guerriers guérisseurs. Il faut s'entraîner régulièrement, car sans entraînement, on ne peut rien faire. Ce n'est pas seulement un art, ça fait partie intégrante de notre quotidien. La terre rouge sur laquelle ils s'affrontent est aussi celle où ils se soignent. Le Kalari est un endroit d'apprentissage, de combat, mais aussi de soins. Dans les massages du Kalari, on utilise une huile à base de sésame noir. Dans cette huile, on ajoute le kashayam, un mélange de plantes. On fait bouillir le mélange et on extrait le concentré final obtenu, appelé Marma Thailand. Et le but de ce massage, qu'est-ce que c'est ? C'est pour soigner le Sarva Nadi, l'ensemble du système nerveux. On débute avec le Muladharam, le point où toutes les terminaisons nerveuses se rejoignent, et on remonte jusqu'au Kapalapadman. En passant sur les 7 chakras, on peut réanimer les neurones sensoriels, ce qui va permettre de raviver les 72 000 nerfs et les 35 millions de bulbes des poils du corps humain. Cette méthode est très efficace et permet d'éliminer les douleurs articulaires, les tensions et les douleurs musculaires, et permet aussi d'améliorer la souplesse. Alors, Bernard Fontagny est avec nous en plateau. Je le disais, vous êtes médecin urgentiste au départ à Chamonix, et puis parfois en haute montagne. Vous êtes devenu médecin aventurier, puis vous avez réalisé ce grand projet, donc 1 an autour du monde à la rencontre de ceux qui soignent autrement, 15 pays visités. On va en parler ensemble. Et puis Jean-Pierre Dezon, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Dezon, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous avez beaucoup étudié l'Afrique et surtout les relations entre le religieux et le politique, et aussi les relations entre les cultures et la santé. C'est le cœur de notre sujet, donc on va en parler ensemble. Alors une précision pour commencer, votre livre Médecine d'ailleurs, rencontre avec ceux qui soignent autrement, n'attaque pas ou n'accuse pas la médecine conventionnelle. C'est pas du tout le sujet. Je dirais simplement que cette médecine moderne, cette biomédecine comme on l'appelle, ne concerne environ 15%, 20% peut-être de la population mondiale, et 80 ou 85% du reste des humains sont soignés par ces médecines traditionnelles, alternatives, différentes, dont vous parlez dans votre livre. Alors première question, pourquoi avez-vous entrepris ce voyage d'1 an ? Parce que j'ai voyagé beaucoup et dans ma profession aussi, et que j'ai rencontré ces gens et d'autres aussi à travers le monde, et que leur destin m'a touché, leur histoire m'a touché. En tant que soignant, je me suis demandé qui étaient ces gens qui soignaient de façon très différente, avec un accès aux soins très différent aussi, beaucoup moins de moyens que moi. Et j'ai eu envie de savoir. C'est une façon de remettre en question votre propre savoir. Pas une remise en question, mais simplement de connaître ces gens, de savoir qui ils étaient et pourquoi en 2014 on était encore dans cette situation dans notre monde, et essayer d'aller interpréter ça, essayer de comprendre. Et on a eu la chance de pouvoir faire 20 films pour parler de tout ça et d'aller essayer d'apporter des clés. Je le disais, vous avez visité 15 pays, on ne peut pas les citer tous, mais le livre commence par l'Afrique du Sud, vous allez au Brésil, en Chine, en Inde, au Japon, au Kenya. J'ai envie de vous demander, quelle est votre, c'est un peu bateau comme question, mais quelle est votre expérience la plus forte ou la plus belle que vous avez vécue ? Elles sont toutes très belles, il y en a eu des plus difficiles que d'autres, mais j'ai été très surpris par les chamans brésiliens, par exemple, parce que leur pratique est extrêmement différente de la mienne, et malgré tout, le chaman que j'ai rencontré a été capable de me dire, on fait un peu la même chose, toi et moi, quand on soigne les autres, on soigne un peu nos âmes à nous aussi, et entendre ça au fin
fond de la forêt, c'est toujours très, très agréable. Jean-Pierre Dezon, l'anthropologue que vous êtes, quand il voit une aventure pareille, qu'est-ce qu'il se dit ? Il se dit que... Vous auriez envie de la faire, de la vivre ? Oui, j'aurais pu peut-être vous accompagner dans quelques coins, ceux que je connais, l'Afrique en particulier, où en effet, moi je m'étonne pas que vous soyez vous-même étonné, parce que en Afrique j'ai vu partout, dans tous les pays que je connais d'Afrique de l'Ouest en particulier, et non seulement une médecine, la nôtre, mais la biomédecine qui marche mal, des hôpitaux où il n'y a pas ce qu'il faut, où les infirmiers ne font pas le travail vraiment, où les médecins ne sont pas là, etc. Donc la médecine alternative, elle marche. Par contre, évidemment, du coup, la médecine alternative ou la médecine dite traditionnelle marche très bien, mais elle a toujours marché depuis très très longtemps. Bien sûr, les Africains ne nous ont pas attendus pour se soigner. Ils ont des recettes, ils ont des plantes, ils ont des explications aussi sur la maladie qui sont riches. Justement, qu'est-ce que ces chamans, qu'est-ce que ces masseurs, qu'est-ce que ces herboristes, pour les prendre dans leur ensemble, même si ça doit être différent d'un cas à l'autre, vous ont appris sur l'homme, sur la maladie, sur la guérison? Je crois qu'il y a difficile de faire des généralités, mais par contre, il y a une quête de sens de la part des patients. On la sent très bien chez nous. Et toutes ces cultures ont des réponses. Alors, c'est des réponses qui sont parfois un peu fantastiques, qui nous paraissent un peu, parfois amusantes peut-être, mais il y a en tout cas une relation avec les ancêtres, avec le cosmos. Il y a beaucoup d'explications qui permettent aux gens de comprendre pourquoi ils sont malades. Ce qui est très difficile pour moi parfois d'expliquer à des patients pourquoi leur maladie les atteint eux et pas le voisin. Et ça, on sait pas toujours très bien répondre à ça. Quand c'est pas une maladie infectieuse, transmissible, on a du mal à dire ça. Et là-bas, on donne des réponses et les patients se sentent mieux et se sentent peut-être mieux soignés. Ce sont des médecines qui s'intéressent aussi, je dirais, aux causes des maladies, pas seulement aux effets, soigner les effets. Il faut aussi être très clair, notre médecine est très puissante dans notre pays, notre espérance de vie est remplaçable d'ailleurs pour beaucoup de maladies. Toutes ces médecines sont efficaces dans une certaine mesure pour des soins de santé primaire, pas pour tout évidemment, mais il y a quand même une relation au patient et à la maladie qui est très différente de chez nous et qui est très intéressante. Jean-Pierre Dezon, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, la biomédecine est assez pauvre en cause, ou du moins, à moins qu'il s'agisse d'un agent pathogène ou des choses comme ça. Bon, mais autrement, si les gens ont un cancer, des choses comme ça, on va leur dire que c'est éventuellement dû au fait que leur gène, leur père, leur mère, etc. On ne sait pas trop d'où ça vient. Mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Alors qu'en effet, les médecines dites alternatives, mettent l'accent sur le sens, et donc du coup, immédiatement, on va chercher des explications qui vont parfois être des explications assez terribles, puisque ça c'est lié éventuellement à une sanction. On n'a pas fait ce qu'il fallait avec les ancêtres, avec les interdits ou les obligations, ou bien on est quelquefois persécuté par les autres. Et la sorcellerie pèse lourd. Bien sûr, voilà. Donc, alors là, par contre, évidemment, si les gens ont des explications, il y a déjà un élément de rassurance en quelque sorte. Ils sont tout de suite, ils vont un peu mieux, si vous voulez, par le fait même de connaître d'où ça vient. Pour l'anthropologue que vous êtes, c'est sûr, la médecine, elle dépend beaucoup du contexte culturel dans lequel elle s'exerce. Évidemment, parce que, écoutez, le problème, la médecine, d'abord, la médecine, c'est la maladie, d'abord. Et la maladie, bien souvent, s'inscrit dans un contexte d'explication, de tradition, de soins, etc. Mais la médecine, la nôtre aussi, elle suppose tout un ensemble de choses qui fonctionnent. Qui fonctionnent, ou du moins auxquelles les gens adhèrent. Regardez la vaccination. Chez nous, il n'y a pas si longtemps, la vaccination, les gens y adhéraient énormément. Depuis qu'il y a des problèmes, parfois. Oui, depuis qu'il y a eu quelques problèmes, l'hépatite B, etc., et d'autres, le H1N1, il y a maintenant des doutes ou un manque d'adhésion, de croyance en la vaccination. Autrement dit, c'est pendant un temps ça marche et pendant un autre temps ça marche pas. On n'est pas si fort que ça dans l'adhésion à nos médecines. Médecine et culture sont indissociables, ça c'est sûr. Oui, absolument. Ouais. Alors, en lisant votre livre, il y a quelque chose qui m'est apparu, qui très nettement, c'est que ce sont toutes des médecines, quelles qu'elles soient, qui consacrent du temps. La notion du temps, la gestion du temps, et de la relation au malade. C'est ce que j'ai ressenti. Et on sait très bien que chez nous, on n'a pas le temps. Les médecins manquent de temps, les hôpitaux manquent de temps, et les patients aimeraient avoir plus de temps avec leur médecin. Et c'est pour ça que beaucoup de nos patients se tournent vers d'autres praticiens qui ont plus de temps, qui prennent plus de temps. Ailleurs, j'ai vu des gens qui voyaient très peu de malades par jour, voire par semaine, et qui avaient vraiment du temps à y consacrer, des rituels très longs, très complexes, qui prennent du temps, et les gens se donnent le temps. Nous, on manque de temps, très clairement, donc il y a aussi quelque chose à comprendre ici. Et la thérapeutique, souvent, moi j'ai vu ça en Afrique, ça relève du voyage aussi, c'est-à-dire non pas du voyage chamanique, mais les gens prennent du temps, mais ils prennent un temps
pour aller voir un guérisseur qui parfois est à des centaines de kilomètres, parce que celui-là a une réputation absolument extraordinaire, et là, ils vont passer, en effet, 15 jours, ils vont partir, d'abord, ils vont rester là, et quelquefois, ils partent pas seuls, ils partent avec leur famille, avec un ou deux membres, et donc, c'est toute une entreprise, et lors de ces voyages, moi, j'ai accompagné comme ça des gens dans leur voyage, dans leur pérégrination thérapeutique, et en même temps, ils faisaient part de leur plaisir, même s'ils n'étaient pas très bien, ils avaient des problèmes, s'ils y allaient, c'est qu'ils avaient des problèmes, et leur plaisir à être dans ce voyage-là. C'est-à-dire que ce qu'on connaît presque plus nous, hein, sauf les pèlerinages, qui sont une autre façon de faire de la thérapeutique chez nous. De faire de la médecine sans le savoir. savoir. La médecine sans le savoir. Ouais. Oui, c'est le phénomène de Lourdes. Ah ben, c'est le phénomène de Lourdes, par exemple. Où les gens font les tours de tous les lieux, à mes autres journées, à Fatima. C'est bien la preuve que le psychologique a une influence très importante sur le physique. C'est clair. Il faut voir le plaisir des gens dans les bus qui partent à Lourdes, même s'il se passe rien. Et vous avez eu l'impression d'être plus utile en étant urgentiste ou en essayant éventuellement, parce que vous allez les appliquer ces médecines en France? Moi, dans ma pratique, je peux pas les appliquer parce que la médecine d'urgence c'est très technique et les patients ont envie que je les soigne correctement, donc je vais évidemment pas les appliquer. Enfin, ça a changé votre pratique de la médecine. Ça a changé ma vision de la maladie, du rapport à la souffrance, à la mort. Donc c'est beaucoup de questions qui se sont posées, puis aussi beaucoup de questions par rapport à notre monde, à l'évolution de notre monde, l'évolution de ma pratique, de notre médecine. Les patients se posent des questions qu'ils ne se posaient pas, comme vous dites, pour les vaccins. Il y a des choses à régler, il y a des changements qui arrivent, et il faut qu'on prenne ce tournant intelligemment. Et parmi vos confrères, il y a beaucoup de résistance. Vous en parlez, j'imagine, avec vos... On en parle. Je crois pas qu'il y ait des résistances. Il y a beaucoup de méconnaissance et pas beaucoup d'intérêt, pas forcément beaucoup d'intérêt non plus. Mais je crois que si les patients ont une vraie demande, il faut l'entendre, cette demande. Elle vient aussi de notre pratique qui est peut-être plus en accord avec ce que les gens veulent vivre et veulent entendre comme soin, et il faut comprendre ça. Donc au final, plutôt que de les opposer, on peut dire que ce sont des médecines complémentaires. Il y a de toute façon dans notre médecine des thérapeutiques qui sont indispensables pour avoir une espérance de vie telle qu'on la souhaite et une qualité de vie telle qu'on la souhaite. Pour un nombre de pathologies, on peut faire appel à d'autres pratiques, à d'autres techniques, à des croyances parfois aussi, pas toujours très bonnes, mais en tout cas, tout ça n'est pas clivé. Il faut arriver à travailler intelligemment. Mais il faut aussi être critique. Il faut aussi savoir dire à des gens qui font des choses qui sont pas bien que ça n'a pas d'intérêt, qu'on n'en a pas besoin chez nous. Ce serait intéressant, vous l'universitaire, d'intégrer ces médecines, ou en tout cas certaines d'entre elles, dans le cursus universitaire dans nos pays. Ah oui, bien sûr. Déjà, la médecine chinoise traditionnelle, ça commence à prendre tournure, et l'acupuncture marche déjà. Mais c'est vrai qu'en France, il y a de la résistance. Il y a d'autres pays où ça marche mieux. Il y a un vrai problème avec les preuves. Nous, on a une médecine qui essaye de faire la preuve de son efficacité. Elle doit faire la preuve. Elle doit le faire. On a une exigence d'honnêteté vis-à-vis de nos patients. C'est pas toujours parfait, mais on essaye de faire comme ça. Et beaucoup de ces pratiques n'apportent pas beaucoup de preuves. Alors, on a une culture scientifique qui coince un peu à ce niveau-là. On va en rester là, malheureusement, le temps passe très vite. Je rappelle votre livre, Médecine d'ailleurs, rencontre avec ceux qui soignent autrement, aux éditions, 3 éditeurs, Éditions La Martinière, Arte Éditions et Bonne Pioche. C'est le cas de le dire. Merci beaucoup. Merci d'avoir été nos invités tous les deux.